Vous avez votre page directement, page Kaf Dalet Amoud Aleph. Je vous remets dans le bain parce qu'on était en plein milieu d'une histoire la semaine dernière. On n'a pas besoin de raconter toute l'histoire, mais juste l'élément qui nous intéresse pour pouvoir continuer. On raconte l'histoire de Rabbi Yossi ben Bar Abin. Rabbi Yossi Bar Abin. Il avait l'habitude d'étudier avec un maître. Son maître s'appelait Rabbi Yossi Demin Yokrat. D'accord, c'était le nom de son maître. Rabbi Yossi Demin Yokrat. Et on nous dit qu'un jour, il a décidé de changer de maître. Il a été dans un autre Beth Midrash, dans le Beth Midrash de Rav Ashi. Il y a eu toute une histoire, mais finalement Rav Ashi a été voir ce Rabbi Yossi, Ben Abin, en lui disant « Mais dis-moi toi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je te connais, mais normalement tu n'es pas dans mon Beth Midrash, tu es dans le Beth Midrash de mon collègue Rabbi Yossi de Bin Yokrat. Pourquoi tu es venu chez moi? Pourquoi tu as changé de Beth Midrash? Pourquoi tu as changé de Rav? Ce n'est pas normal de changer de Rav. Normalement, tu as un Rav, tu dois t'attacher à ton Rav. D'accord? Au lieu de se satisfaire d'avoir un élève supplémentaire, il se demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté chez son maître habituel. Et là, il lui a répondu la chose suivante, et on était resté là. Il lui a dit, je te dis pourquoi j'ai changé de Rav, parce que mon Rav est tellement sévère avec son fils et sa fille, que si déjà avec son fils et sa fille il est tellement sévère, alors moi qui ne suis que son élève, à combien plus forte raison il sera sévère à mon égard si jamais j'ai besoin de sa miséricorde. Il ne me donnera pas sa miséricorde parce que déjà avec son fils et sa fille, il n'a pas de miséricorde. Oui, mais à ce moment-là, il aurait pu changer le moment venu où il aurait eu... Ah non, parce que là après ça devient tout de suite intéressé. Ça devient tout de suite intéressé. Si au moment où il y a un conflit, voilà, je change de Rav, alors là, du coup, ça devient tout de suite intéressé. Et ça, c'est pas convenable. Si je m'aperçois que finalement mon Rav ne me convient pas, mais avant le conflit, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il a trop de sévérité et je ne corresponds pas ou il ne correspond pas à mes attentes. Du coup, j'ai le droit de changer de Rav. Puisque dans les Pirkei Avot, il est écrit « Assez les Rav ». Fais-toi un Rav. Et nos commentateurs nous disent, fais-toi un Rav qui correspond à ce que tu es. Alors, ça ne veut pas dire que l'élève doit modeler son Rav, c'est pas du tout ça. Mais il faut tout de même qu'il y ait une sorte d'adéquation entre les valeurs que je recherche, moi l'élève, auprès de mon Rav, et les valeurs qu'a mon Rav, effectivement, qui me correspondent. Si je m'aperçois, au début j'étais avec lui pendant des années, ça marchait bien. Il y a eu un événement qui m'a montré que ce Rav-là, finalement, était trop dans le din. C'est pas de la méchanceté, hein. Attention, quand on parle de din, quand on parle de rigueur, c'est pas de la méchanceté, c'est de la rigueur. Et je me dis, ça ne me correspond pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de plus souple, voilà, d'accord, de plus chaleureux, de plus aimant. Je m'aperçois que ce Rav-là, il est un peu trop sévère, ça ne me correspond pas. Déjà, avec ses enfants, il est trop sévère. Alors, avec moi, à combien il va être plus sévère? Donc, je préfère changer de Rav. Ok. Maintenant, là où on en est aujourd'hui, c'est de savoir en quoi ce fameux Rav a-t-il été sévère à l'égard de son fils et à l'égard de sa fille? D'accord, on a dit qu'il a été sévère à l'égard de son fils et de sa fille, mais en quoi il a été sévère sur ces deux points-là? Et là, la Gemara va nous raconter aujourd'hui en quoi il a été sévère. Et on y va. Alors, vous êtes dans votre page, dans Kaf Dalet Amoud Aleph. Vous prenez, voilà ici. Eh bien, c'est pile à l'élargissement de la ligne. Pile à l'élargissement de la ligne, donc à la fin de la colonne fine. Juste en plein milieu, à l'endroit de l'élargissement. Ça commence par Béré. Vous l'avez? Béré. Et donc la Gemara nous explique. Béré maï hi. Quelle a été la sévérité du Rav à l'égard de son fils, Béré, Bar? Bar, c'est un fils en araméen. Béré, pour son fils, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi le Rav a-t-il été sévère par rapport à son fils? Et on nous raconte, Kaf Dalet Amoud Aleph. T'as pas la bonne page? Hop, messieurs, il y a des pages encore ici. Yom Achad, à l'élargissement, pile à l'élargissement.
Yom Achad, un jour, Havu agrele agire bedabra. Le fameux Rabbi Yossi, donc le maître, Rabbi Yossi de Mignocrate, le maître qui est sévère, on va voir en quoi il est sévère. Mais un jour, le maître avait employé des ouvriers. Il avait des ouvriers qui travaillaient pour lui dans son champ. Il avait un champ, il avait employé des ouvriers. Ok? Nagalehu velo aitilehu rifta. Ils étaient dans son champ, les ouvriers, mais un jour, la nuit est tombée, mais il n'était pas présent pour leur donner à manger. Puisque je vous rappelle, à l'époque, c'était des journaliers, ils travaillent chez toi, dans les conditions du travail, il y avait, en fin de journée, je te paye tout de suite. Dans la paye, il y avait souvent la nourriture du jour en réalité. Tu as travaillé chez moi, il commence à faire nuit, avant que tu rentres chez toi, je dois venir, moi le propriétaire, je dois assurer ta subsistance. Je te donne à manger avant que tu rentres chez toi. D'accord? C'est comme ça que ça doit fonctionner. En tout cas, c'était ça, les clauses de leur contrat, c'était ça. À la fin de la journée, à la tombée de la nuit, avant la tombée de la nuit, je vous donne à manger. Bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, la nuit est tombée, et il n'était pas là pour leur donner à manger. Rabbi Yossi de Mignocrate. Il n'était pas là. Amroulé, libré, kafinan. Alors les ouvriers se sont tournés vers le fils qui, lui, était présent dans le champ en question. Ils sont tournés vers le fils de Rabbi Yossi ben Mignocrate et il lui dit « On a faim. Ton père n'est pas là. C'est l'heure, on doit rentrer chez nous. On a faim. Donne-nous à manger. » Havuyadve touté était enata. Et ils étaient face à un figuier qui était en plein milieu du champ. Le fils, lui, il n'avait pas prévu, puisque normalement c'est le père qui amène tout le temps à manger. C'est le père le propriétaire. Le fils, il est là juste pour surveiller les ouvriers, j'imagine. Il n'avait pas de quoi leur donner à manger. Il n'avait pas. Il y avait un figuier devant eux. Il se tourne vers le figuier, le fils de Rabbi Yossi, et il dit « Te'ena, te'ena, figuier, figuier, hotzi'i perotayir veyorlu poaleaba. Je t'en prie, fais sortir tes figues pour que les ouvriers de mon père puissent manger. D'accord? Qu'ils puissent un peu se rassasier avec les figues que tu vas sortir maintenant. Apikou ve'achlou. Le figuier s'exécute, il fait sortir des figues et les ouvriers mangent. Tout se passe bien. Adeachi ve'achi ata'aboua. Le temps qu'ils étaient là en train de manger, ils n'étaient pas plus impressionnés que ça par le miracle, mais ils étaient là tranquillement en train de s'asseoir, manger leurs figues. Le temps qu'ils mangent leurs figues, le père arrive. Bah oui, parce que le père, lui, il sait qu'il doit donner à manger à ses ouvriers. Donc, il est venu en retard, c'est une chose, mais voilà, il arrive, quoi. Donc, il est arrivé, le père. Amarlehu, al teniktu bedataïrou. Le père dit aux ouvriers, il dit, je vous en prie, excusez-moi de mon retard. Parce que je vous rappelle que c'est une obligation de la Torah de payer ton journalier en temps et en heure. Tu n'as pas le droit de repousser leur paye au lendemain. Parce qu'ils ont travaillé pendant une journée, ils doivent rentrer les poches pleines. C'est la Torah qui le dit. Tu n'as pas le droit de créer chez eux cette angoisse, cette anxiété, cette tristesse de dire j'ai travaillé pendant toute la journée, je rentre chez moi les poches vides. Ils sont payés au jour, des journaliers. Et donc il vient, il s'excuse en réalité, il dit je m'excuse, mais n'interprétez pas mal mon retard. Si je suis venu en retard, ne pensez pas que je suis arrivé en retard parce que je traînais ou que je ne voulais pas vous payer en temps et en heure. C'est pas du tout ça, vous le savez bien, je vous paye toujours en temps et en heure. Mais, si je suis arrivé en retard, c'est parce que je m'occupais d'une mitzvah. Il s'occupait d'une mitzvah, donc du coup ça l'a mis en retard, il n'a pas pu arriver à temps pour les payer. Et j'étais occupé jusqu'à maintenant par la mitzvah. Ne croyez pas que j'ai traîné, je n'ai pas traîné. J'étais en train de faire une mitzvah et je suis arrivé en retard, excusez-moi. Ok, donc lui il était en train d'ouvrir le sac pour leur donner à manger, d'accord, il arrive avec le repas, il ouvre le sac il commence à distribuer. Amroulé, et les employés, les ouvriers lui disent Rachamana lisbeach ki echide asbean berach. Ils disent, écoute, ne nous donne plus à manger,
puisque Dieu a écouté les prières de ton fils, et il a fait en sorte que le figuier donne ses fruits, et on a mangé des figues de ton figuier. Donc ça y est, on a reçu de quoi manger. Mecha, Amrou, Achi ve'achi avamaase. Il dit, ah bon, mais racontez-moi comment ça s'est passé. Et ils ont raconté. On est venu vers ton fils, on a demandé à manger, il y avait un figuier, il s'est tourné vers le figuier, il a dit, figue, figue, donne-moi ton figuier, il dit tes figues, il a donné les figues, ils ont raconté ce qui s'est passé. À Marlo, le Rabbi Yossi ben Drokat, il a été voir son fils, et il lui a dit, béni, mon fils, Atai trachta et konecha leotzi te'ena perotea shelo bizmana, ye'asef shelo bizmano. Et là, il va prononcer une phrase terrible à l'égard de son fils. Il dit, mon fils, tu as poussé Dieu à précipiter l'œuvre de la nature, puisque ce figuier-là, il n'avait pas de figues, ça veut dire que ce n'était pas la saison des figues. Tu as forcé Dieu à précipiter l'œuvre de la nature, alors que toi aussi, ta fin sur cette terre soit précipitée. Que ta mort, que ta mort sur cette terre soit précipitée. Tu as accéléré le temps, tu as forcé Dieu à accélérer le temps par rapport à cette nature-là qui n'était pas dans ce truc-là, eh bien que toi aussi, ton temps soit précipité. Effectivement, quand tu t'aperçois que ton maître est aussi sévère avec son fils, tu peux te dire, moi, son élève, je préfère changer de maître. C'est pas un homme très plein de miséricorde, plein de pitié. C'est très sévère. C'est très sévère. Nos commentateurs posent la question, mais quoi, vraiment, il a souhaité la mort de son fils ? Alors, Chazak, en réalité, le commentateur me dit non, il n'a pas souhaité la mort de son fils. Il a dit, celui qui fait ça, il aura ça. En fait, il n'a pas souhaité la mort de son fils. Nos commentateurs... Il a enseigné son fils. Chazak. En fait, il a fait comprendre à son fils. Il a fait comprendre à son fils qu'à force de demander à Dieu d'intervenir pour faire les choses aussi vite, alors qu'elles n'étaient pas prévues aussi rapidement, eh bien, sache que c'est ce genre de comportement, il n'est pas en train de lui dire « tu vas mourir toi ». C'est ce genre de comportement qui fait aussi que Akadosh Baruch Hu puisse retirer des vies avant que leur temps soit arrivé. Donc, il ne faut pas demander des interventions miraculeuses de Dieu trop fréquemment, comme ci, comme ça vient, comme truc, parce que pour une raison X ou Y, ne demande pas une intervention d'Akadosh Baruch Hu trop fréquente, parce que du coup, tu perturbes le cycle de la vie. Et il ne faut pas le faire. Donc c'est un regard qui est assez rigoureux, effectivement, sur le monde. Il a été rigoureux dans cet enseignement qu'il transmet à son fils. Donc, Rabbi Yossi d'Eben Abin se dit, je préfère aller ailleurs. C'est qu'il devait être... c'est qu'il devait avoir un mérite pas mal. Ok, donc il est sévère avec son fils. On a compris l'histoire du fils. Maintenant, la Gemara continue, puisque qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossi ? Il a dit, il est sévère avec son fils et avec sa fille. Qu'est-ce qu'il a dit à sa fille ? Histoire très surprenante, je n'ai pas trouvé de commentaires qui vont nous donner une interprétation plus profonde sur le sujet. Je vous donne juste la traduction. Braté Maïhi, par rapport à sa fille, qu'est-ce qui s'est passé ? Haviale Brata, il avait une fille, Baalat Yofi, qui était très belle. Yom Achad, Chazia Leahu Gavra, un jour, il a vu un homme, un voisin ou un homme, peu importe, Da'ava Karia Behutsa Veka Chazila, qui a fait un trou dans la clôture de leur résidence, discrètement, pour pouvoir observer sa fille par le trou en question. D'accord, dans la clôture, tac, vous voulez regarder la fille. Elle était belle. Rabbi Yossi ben Drokat, qui s'aperçoit de ça, il attrape le gars comme ça derrière, en train de un peu voyeur, il lui dit « Maïhaï, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais comme ça ?» À Marley, Rabbi, il lui dit « Rabbi, im le lokra lozachiti,
lire Ota Loeske. Il dit, Je peux pas la prendre, je peux pas la si je ne peux pas me marier avec cette femme-là, parce que tu ne vas pas me la donner, je ne suis pas un Talmid Chacham, je suis pas. Si je ne peux pas me marier avec elle, ne puis-je pas au moins la voir? Laisse-moi profiter de sa beauté. J'ai de la peine de voir une créature si belle sans pouvoir la regarder. Laisse-moi la contempler, je ne peux pas me marier avec elle, mais laisse-moi la regarder. Amar là, quand le Rav entend, au lieu de réprimander cet homme-là, qui est en train de regarder sa fille en cachette, Amar là, il a été voir sa fille, et il lui dit, Biti, ma fille, Ka metzahart lehu libraïta. Tu fais du mal aux créatures. Tu es trop belle. Tu fais du mal aux créatures. Tu attires le regard des gens comme ça. Et regarde comment cet homme souffre de ne pas pouvoir se marier avec toi. Alors il est obligé de se cacher pour te regarder comme ça. Tu fais du mal aux créatures. Chouvi la afarer. Retourne à la poussière de la terre. Ve'al yikashelu bir bene adam. Pour ne pas faire trébucher les hommes à cause de ta beauté. J'ai pas de commentaire. J'ai pas trouvé. Il y en a, certainement, j'ai pas trouvé. J'ai pas. Quand j'ai, je vous donne, mais quand j'ai pas. Il est effectivement extrêmement sévère, cet homme. Donc cet homme est sévère avec son fils, avec sa fille. Alors là encore, je peux pas imaginer qu'il a, c'était la mort de sa fille. Ça n'étonne personne que le fils y parle au filier. Si, bien sûr, on l'a dit. On l'a dit. Ça l'étonne pas plus que cela. Bon. Même le père. Ouais, ça l'étonne pas non plus. Ça l'étonne pas non plus, bien évidemment. Parce qu'un Talmid Chacham a la nature entre ses mains. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il semblerait que lui aussi soit Talmid Chacham, sinon il n'aurait jamais eu un miracle pareil. Or, nous le savons qu'un Talmid Chacham a la nature entre ses mains. La nature n'est pas au-dessus de l'être humain, c'est l'être humain qui est au-dessus de la nature. Alors, bien évidemment, là, ici, on est sur des principes, hein, d'accord? Je ne dis pas que ça s'est passé, d'accord? C'est une histoire que l'on peut dater, etc. Un concept. La nature est entre les mains, mais ne joue pas avec ça. C'est une leçon qu'on donne. Toi, Talmid Chacham, Akadosh Baruch Hu est prêt à écouter tes prières, il est prêt à écouter ce que tu demandes, mais n'exagère pas. D'accord? Reste dans la mesure du temps. Le Rav, là, qui dit j'ai changé parce qu'il était trop... Rav Yossi de Ben Abin. C'est une question accessoire, mais lui, comment il sait tout ça? C'est des choses... C'est simple, hein. Soit il a assisté à l'événement, soit il a entendu parler de l'événement, on lui a raconté. Maintenant, peut-être un des employés qui a raconté. si ce Rav, il est tellement attaché à la mesure du temps, Oui, qu'il est sévère, oui. il n'est pas attaché à la mesure avec ses enfants? Pourquoi? C'est très fort. Hein, Ah, Razak, ok, il est sévère. Il a un regard rigoureux. Il a un regard rigoureux. C'est pas de la méchanceté pour lui. Lui, il ne le perçoit pas comme de la méchanceté. Il le voit comme une certaine rigueur. C'est une rigueur. Ok. Il faut pas jouer. Il faut être dans les trucs. Il faut pas attirer le regard. Il faut pas faire des miracles. Rentrer dans le moule. D'accord, passer dans la masse. Bon. On raconte une autre histoire. Maintenant, on a compris. Le père, le fils, la fille, on a compris. Maintenant, puisqu'on est en train de parler de ce Rabbi Yossi des Ben Biocrates, eh ben, on raconte une autre histoire sur lui. Habiale Haou Hamara. On dit que ce Rabbi Yossi était un très grand rave. Il avait un âne. Kedahavu agrela kol yoma. Alors, son âne, en fait, il le louait. Il le mettait au service de ceux qui louaient son âne pour travailler dans les champs, etc. Lui, il semblerait que ce rave-là ait des terrains, qu'il ait des animaux, donc il devait avoir les moyens, ce rave-là. Bon, ça arrive, il y avait des rabbanim qui étaient très riches dans la Gemara. Donc il était riche, il avait les moyens, il avait un âne qu'il mettait à la location. D'accord, comme si tu as une voiture, d'accord, il avait un âne, il le mettait à la location. Les orta havu meshadrela agra agaba. Et quand arrivait la fin de journée, le loueur, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait dans la selle de l'âne, il mettait la paye de le prix de la location, et l'âne retournait tout seul chez lui, à la maison. D'accord? On mettait l'argent et il y allait. Ve'atia leve maré, il arrivait dans la maison de son maître.
Ve'ita fula o batzrela lo aïta. Et si jamais on ne mettait pas la bonne somme, il partait pas. L'âne ne partait pas. C'est un âne programmé. Exactement, il pèse l'argent. D'accord. S'il n'y a pas le bon poids, il part pas. D'accord. Et attention, la Gemara dit, s'il y avait plus, il partait pas non plus. S'il y avait moins, il partait pas non plus. D'accord. Yom Achad, Ijuzuga de Sandele Allah. Un jour, la famille le loueur a oublié sur l'âne, dans les affaires de l'âne, sa paire de chaussures. Et du coup, l'âne n'est pas parti. Il avait mis la paye, mais l'âne n'est pas parti. Velo azla adeshalklumina. Quand le propriétaire, le gars s'est aperçu que l'âne ne bougeait pas alors qu'il avait mis le bon salaire, d'accord, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il a cherché, il a trouvé sa chaussure. Il a récupéré sa chaussure, ve'adar azla, et l'âne est parti. Nos commentateurs se posent la question de savoir, est-ce que cet âne-là est plus grand ou moins grand que l'âne Non Non de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. De cet âne de Rabbi Pinchas ben Yair qui ne mangeait jamais du foin qui n'avait pas été prélevé et qui ne travaillait jamais Shabbat. D'accord, même quand il travaillait pour des non-juifs. D'accord, alors on nous dit comme ça, l'âne, toute la symbolique de l'âne, d'accord, c'est la matérialité. D'accord, la matérialité, elle doit être dosée. Pas plus, pas moins. D'accord, sinon elle ne revient pas à son propriétaire. Tu mets pas plus, n'investis pas trop. Ne retire pas non plus ce qu'il faut faire, il faut vivre. D'accord, mais n'investis pas trop. Et si tu te perds là-dedans, ça ne peut pas avancer non plus. D'accord, si tu oublies une part de toi là-dedans, ça ne peut pas avancer non plus. D'accord, l'âne, c'est toujours le chomer, toujours. C'est la matérialité. On continue. El-Hazar, Ish Birta. On raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait El-Hazar, qui vivait à Birta. Kadahavu chazule gaba et tzedaka, havu tashu mine. À chaque fois que cet homme-là était dans la rue et que le responsable de la caisse de tzedaka de la communauté l'apercevait dans la rue, à chaque fois, qu'est-ce qui se passait? Les responsables de la caisse de tzedaka se sauvaient devant lui. C'est rare, en général, c'est l'inverse. En général, c'est l'inverse. Là, ici, c'est l'inverse. C'est ceux qui récupèrent l'argent pour la tzedaka de la communauté. À chaque fois qu'ils le voyaient arriver, hop, ils se planquaient. À chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il les voyait, il leur donnait tout l'argent qu'il possédait. Tout ce qu'il avait sur lui, il donnait. C'était trop, du coup, ils étaient gênés. Attends, on ne peut pas à chaque fois le dévaliser. À chaque fois, il va faire ses courses, il nous donne tout son argent. On le voit, il a fini sa journée de travail, il nous donne tout son argent. C'est pas possible. Donc, c'est eux qui étaient gênés de le dévaliser, qu'il se dévalise à chaque fois tout seul. D'accord? Donc, quand on le voit, on se planque. D'accord? C'est gênant. À chaque fois, il nous donne tout son argent. Bah oui, d'accord, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. On peut pas, Chazak, on peut pas donner trop non plus. Il y a une limite. Alors, Yom Achad, un jour, Hava Salik les Shuka, les Misban, des Nounia les Barté. Un jour, ce fameux El-Hazar, Ishbirta, il était dans le marché, il était au marché, avec de l'argent, avec beaucoup d'argent, parce qu'il devait acheter la dot de sa fille pour son mariage. Donc il devait acheter beaucoup de choses, des vêtements, des trucs, d'accord? Il devait acheter beaucoup de choses pour la dot. D'accord, le trousseau. Donc il était comme ça au marché. Chazyuhu gabaï tzedaka. Les responsables de la tzedaka l'ont vu. Tachouminé. Et comme d'habitude, ils sont planqués. Ils ont dit, il va encore nous donner tout son argent, on n'a pas envie. Ils ne savaient pas qu'il avait tout l'argent pour le trousseau de sa fille. D'accord? Donc eux, ils sont partis comme d'habitude. Azal verahad batraïhu. Mais lui, il les a vus. Il les a vus se sauver. Et il s'est mis à leur courir derrière. Amarlehu. Et il leur dit, Ashbatichu
bemai askitu. Il dit, je vous adjure, dites-moi de quoi vous vous occupez. Maintenant là, pour qui vous récoltez? Vous êtes des responsables de la tzedaka, si vous êtes au marché, c'est que vous êtes en train de faire une campagne. Pour qui, d'accord, vous récoltez l'argent? Là, maintenant, là, dites-moi pour qui. Je vous oblige de me le dire. Amroulé, alors ils ont répondu, Beyatom Veyetoma. On s'occupe d'un orphelin, d'une veuve, pardon, d'accord, qui doit se marier. D'accord, ils n'ont pas l'argent pour le mariage. Amar lahen ha'avoda shehen kodmin leviti. Et il dit, je jure que ils passent avant ma fille, que leur mariage passe avant le mariage de ma fille. Shakal kol d'ahava badaihe veyalehu. Il a pris tout l'argent du trousseau et il leur a donné. Tout. Pashle chadzouza, levanchite. Une fois qu'il leur a donné, il est comme ça au marché, il a plus rien, il met sa main comme ça dans la poche, et il s'aperçoit qu'il lui reste un zouz, une pièce. Il avait une pièce qui lui traînait, certainement qu'il n'avait pas vu, parce que sinon il aurait aussi donné cette pièce. D'accord? Il avait une pièce dans la poche. Du coup, il se dit, bon, avec cette pièce, il a acheté du blé. Avec un zouz, il a acheté du blé. Bon. Ve'asik shaide be'achlava. Il est rentré chez lui, avec je ne sais pas combien de blé il a dû acheter avec ça, avec un zouz. Il a un peu de blé, quoi, et il a mis dans sa grange. Il a rangé le blé. À taille de vitou, sa femme a été voir sa fille, la femme a été voir la fille, et elle lui dit, j'ai entendu papa rentrer, on l'a envoyé pour acheter ton trousseau. Qu'est-ce qu'il a acheté? D'accord, il est pas là, il est parti a priori. D'accord, qu'est-ce qu'il a acheté? Fais voir qu'est-ce qu'il a acheté. Ve'amra les vérités, ma yaiti abour. Qu'est-ce que ton père a apporté? Amra la, et elle, la fille, elle répond, kolma de aite be'achlava shedite. Il dit, écoute, maman, je ne sais pas. Je l'ai simplement vu rentrer à la maison. Il a jeté un truc dans la grange. Et il est ressorti. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir, je ne sais pas ce qu'il a acheté. Atia les miftach baba de achlava. Elle a été ouvrir la porte de la grange en question pour voir qu'est-ce qu'il a amené. Chazat achlava de malia chite veka nafka betzinora de dasha. Elle a vu que la grange était pleine à craquer de blé, mais pleine à craquer. Et que c'était tellement plein qu'on n'arrivait même plus à refermer la porte. Vélo miftar bava mérité, chazak. On ne pouvait plus fermer la porte à cause du blé qui remplissait toute la grange. Alors c'est sûr que la fille, elle a vu que le père a jeté un petit truc dans la grange, pas une tonne de blé, ça c'est certain. Azla braté les bébés de rachat. Quand la fille, elle voit ça, elle se dit qu'il y a eu un truc, il y a eu un miracle, il y a eu quelque chose. Elle se précipite pour aller au Beth Midrash, là où son père était reparti, puisqu'il n'est pas resté le père, il n'a pas voulu rester longtemps à la maison, d'accord, il est vite reparti le père. Donc elle a été au Beth Midrash et elle a dit à son père, Amralé, elle lui dit, Bour viens voir papa, viens vite, mais asa lecha o avecha, ce que ton bien-aimé t'a fait. Sous-entendu, ce que Akadosh Baruch Hu a fait. C'est incroyable, c'est un miracle incroyable. Tu as amené quelques kilos de blé et regarde tout ce qui est sorti. À Marla, quand elle lui a raconté ce qui s'est passé, lui, il reprend la parole et il dit Ha'avoda, je jure. Harehen kehekdesh alayir. Je jure que tu n'auras pas le droit d'utiliser quoi que ce soit de la vente que l'on va faire de ce blé. Il est comme un ekdesh, c'est-à-dire comme un objet sacré, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Ve'en lecha bahen ela ke'echad me'aniye Israël. Tu n'auras le droit à la valeur du blé que la même part qu'aurait le droit un pauvre de la communauté. C'est-à-dire que j'ai l'intention de vendre ce blé,
de le distribuer à tous les pauvres parce que c'est un miracle. Et je ne veux pas tirer profit d'un miracle, c'est ça l'idée. Je ne veux pas profiter de ce miracle parce que celui qui profite de ce miracle dans ce monde-ci, ça veut dire que Dieu va lui retirer dans le monde futur de son stock de miracles. Donc, je t'interdis de profiter de quoi que ce soit de ce miracle, je vais le distribuer aux pauvres, et tu auras toi aussi une part, mais pas plus que les pauvres, à qui je vais distribuer. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Il va le vendre. Non, mais à chaque fois qu'il donne, il reçoit. Non, en général, il donne, c'est fini. Mais là, ici, il a reçu plus. Alors là, du coup, il se dit, je vais aussi donner, et toi, ma fille, tu auras la même part que tous les autres pauvres du peuple d'Israël. Alors, les commentateurs, bien évidemment, Chazak, alors, laissons bien évidemment l'événement en tant que tel de côté, mais sur le fond. D'accord? Les commentateurs posent la question, ils disent, on ne comprend rien. Mais dis-moi, sa fille, elle a le droit de se marier quand même, convenablement. Elle a le droit de se marier convenablement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On t'a donné de l'argent pour acheter son trousseau. D'accord? Ça veut dire que tu avais une mission pour ta fille, qu'elle se marie convenablement, qu'elle puisse s'installer avec son mari, etc. Tu as tout dépensé. Il y a une halakha qui nous dit, c'est bien d'aider les pauvres, mais il y a une halakha qui nous dit, Amé basbez, celui qui donne son argent pour les pauvres, même s'il est très généreux, il ne doit pas dépasser 1/5 de ses biens. 1/5, maximum 1/5. Normalement, c'est 1/10. Si tu es comme ça, très large, tu peux donner 1/5, mais pas plus que 1/5. Pourquoi? La halakha nous dit, parce que tu dois vivre. Tu dois vivre toi convenablement, ta famille, tes enfants, tu dois... Proportionnel Bah, c'est une proportion. 1/5, c'est 1/5, lui donne tout. mais un cinquième, et s'il il reste un... 1/5, c'est 1/5. Il lui restera 4/5. D'accord, pour lui. D'accord? Mais si lui donne toujours tout, c'est n'importe quoi. Tu n'es pas censé toujours tout donner. Tu dois donner 1/5 maximum. Et le Maharsha répond, en fait, quand on étudie cette phrase-là, à mebazbez, mebazbez, ça vient du mot celui qui gaspille. Ça veut dire quoi celui qui gaspille? Mais quand je fais de la tzedaka, ça ne s'appelle pas gaspiller. Pourquoi le mot qui a été utilisé par cette phrase des Chachamim, c'est mebazbez? C'est pas normal. Et la réponse est la suivante. C'est pas méprisé. Aussi, mais ça va dans le sens de ma réponse. Celui pour qui la tzedaka n'a pas d'importance, celui qui méprise la tzedaka, qui pense que ce n'est pas un truc tellement fondamental que de faire de la tzedaka, mais qui donne quand même parce qu'on n'arrête pas de le solliciter, etc. Si à tes yeux, la tzedaka, c'est gaspiller son argent, alors tu ne dois pas donner plus qu'1/5. C'est que tu ne vis pas bien l'événement, tu ne vis pas bien le geste. Mais si jamais pour toi, ce n'est pas quelque chose de bas, de secondaire, quelque chose qui est noble, alors tu pourrais donner plus qu'1/5. Et c'est pour ça que lui donnait plus qu'1/5. Parce que pour lui, la tzedaka, c'était pas juste quelque chose de « Ah, j'ai perdu de l'argent ». C'était quelque chose de fondamental pour lui. Oui, mais pas au point de... Chazak, est-ce que ça justifie de tout donner? Certainement que. On n'est pas Chazak. non, excusez-moi. On n'est pas dans ce cadre-là. Parce que là, c'est un miracle qui s'est produit. Lui, il n'a pas voulu utiliser le produit du miracle. Là, vous parlez pour le miracle. Oui. Mais nous, déjà, on parle sur le fait qu'il est donné. Pourquoi tu donnes autant? Pourquoi tu donnes autant? C'est déjà ça la première question. Pourquoi tu donnes autant? Pourquoi tu donnes tout? Non, mais surtout qu'il avait... Hein? Ouais, tout le trousseau. Le trousseau d'abord, c'est même pas qu'il a donné ce qu'il avait sur lui, mais il La a mère et enlevé de la sa- mère et Très la fille n'étaient pas contents. Et la mère et la fille n'étaient pas contentes. A priori, ils n'attendaient pas ça du tout. Ils voulaient leur trousseau pour pouvoir s'installer. D'accord? Donc, effectivement, est-ce que c'est ça le din? Quoi? Quelqu'un qui aime la tzedaka, est-ce qu'il a le droit de donner comme ça des quantités incroyables, de donner toute une somme d'argent, tout son argent? Est-ce que c'est ça le din? La halakha nous dit très clairement, hein, attention, cette histoire-là n'est absolument pas le din. Pas du tout. D'accord? Ne commencez pas à vouloir imiter son comportement. Ce n'est pas un comportement à suivre. C'est clair. Ok. Ah, lui, il est un peu bizarre, un peu spécial. Il a comme ça, il donne tout, il donne tout. Bon, ok, c'est une histoire. D'accord? C'est un chassid sur la tzedaka. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ok, mais maintenant, Dieu fait un miracle.
la petite quantité de blé que tu as rentré à la maison avec le zouz qui te restait dans la poche, c'est devenu une fortune. Profite de ta fortune. Profite. Sakadosh Baruch Hu regarde, il dit Chazak, ce que tu fais c'est magnifique, maintenant je veux te donner un petit peu. D'accord? Et d'ailleurs pour la tzedaka, on sait que Dieu rembourse largement ce que l'on donne dans la tzedaka. D'accord? Donc voilà, Dieu l'a remboursé. Il devrait dire merci, il devrait dire à sa fille, voilà ma fille, j'ai voulu faire regarde, apprends, j'ai voulu faire de la tzedaka, Dieu m'a donné, il nous donne plus que ce que j'ai donné, c'est une belle leçon de vie. Allez, vas-y maintenant, je vais t'acheter ton trousseau et on va faire un joli mariage. Et en fait, il lui dit, non, je ne veux pas que l'on tire profit d'un miracle que Dieu nous envoie. Mais il va plus loin quand il lui dit, je ne veux pas que tu aies plus que les pauvres d'Israël. Et alors ça c'est la troisième, attends une seconde, ça c'est la troisième phrase, enfin la fin de la phrase. Déjà là on en est à la deuxième. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est quelque chose d'artificiel. Ce n'est pas quelque chose que l'on recherche. On ne veut pas de miracle. On ne veut pas que Dieu intervienne dans notre vie. On ne le veut pas. On ne le veut pas. C'est un signe de faiblesse. À chaque fois qu'Hachem intervient de manière miraculeuse, c'est un signe de faiblesse. Tu n'es plus au maître. Tu n'es plus le maître de ta vie. Tu es un spectateur de ta vie. Et la Torah ne veut pas que tu sois spectateur. Elle veut que tu restes actif, à 1000%. Quand Dieu intervient, c'est qu'il y a une nécessité d'intervenir. C'est que, vous n'êtes pas foutu de sortir tout seul d'Égypte? Allez, j'arrive. Vous n'êtes pas foutu de faire ça tout seul? Allez, je viens. Mais je préférerais tout de même que vous vous débrouilliez tout seul. Donc là, ici, il nous dit, je ne veux pas profiter de ce miracle, parce que si je profite de ce miracle, ça veut dire que j'ai forcé Dieu à intervenir. Et ça, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'il le refasse. Et en plus, si je profite de ce monde-ci, d'un miracle, c'est que dans le monde futur, j'aurai moins. C'est la fameuse phrase de Rabbi Yehuda Hanassi qui dit que je ne veux pas avoir une table à 3 pieds dans le Olam Haba. D'accord? Parce que cette fameuse histoire où il y a un pied d'or qui est arrivé lorsqu'il était à la rue, d'accord? Il dit, ce pied-là, il a rejeté. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, tu le reprends. Pourquoi? Parce que je préfère avoir un pied à 4 tables dans le Olam Haba qu'un pied à 3 tables. Qu'un table à 3 pieds. C'est-à-dire, cette Maséchet. Oui, vous avez bien compris. Plusieurs semaines. Mais oui. C'est la Maséchet Ta'anit. Donc, Maséchet Ta'anit, c'est-à-dire qu'on doit se déshabituer aux choses matérielles et qu'on doit... En fait, c'est toute cette dimension. Là, regardez, jusqu'à la fin, on va voir que des agadotes. On va voir que des agadotes. Tout ce qui est halakha, on a déjà vu. D'accord? On a fait tout ensemble depuis le début. D'accord? On n'a que des agadotes maintenant. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quoi la Ta'anit? C'est quoi? C'est les prières que l'on fait, les jours de jeûne que l'on fait pour demander de la pluie. Ok, donc on est dans une relation complètement miraculeuse, dans une dimension un peu déconnectée de la matière. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. Ah d'accord, mais moi je prie. D'accord, je prie pour demander. Eh bien tu sais, la prière, elle peut avoir des effets incroyables, un lien avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux avoir des miracles, tu peux avoir des personnages qui ont un niveau inimaginable de proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais regarde malgré tout comment il se comporte. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce monsieur-là, ce n'est pas un rave. C'est un monsieur, on a son prénom, c'est tout, c'est un prénom. On nous donne un prénom, on ne nous donne pas un nom d'un rave. Parce que là encore, Akadosh Baruch Hu n'intervient pas que quand tu es un grand Talmid Chacham, un grand rave, etc. Il voit également le comportement. Tu as un beau comportement, tu es un homme bien, tu as un bon cœur. Eh bien moi, Hachem, je suis avec toi. Je suis avec toi, ce que tu fais est beau, eh bien je te fais une bracha spéciale. Tu vas avoir une tonne de blé pour un zouz. Et en plus de ça, tu ne vas pas en profiter. Tu ne veux pas en profiter. Tu ne veux pas. Ça, alors, Minadine, elle n'est pas bonne. À tous les niveaux. Il n'aurait pas dû enlever le trousseau de sa fille. Il n'aurait pas dû gaspiller tout son argent pour les pauvres. Il n'aurait pas dû s'interdire de profiter. Et il n'est pas dans le din. Il est dans l'ifnim, de Mishurat Adin. Ça veut dire qu'il va beaucoup plus loin. C'est une sorte de chassid, d'accord, du comportement. D'accord, mais bon. Il nous montre quelque chose. Les maîtres qui nous enseignent. Donc il y a une aspiration à tendre vers quelque chose, quoi. Effectivement, forcément. Non, c'est déshabitué de la chose matérielle. C'est-à-dire la chose matérielle. C'est ça. Ne cours pas derrière. Ne cours pas derrière. Quand tu as un problème matériel, sache que la prière, elle est. Tu en as peut-être souvent plus besoin que ce dont tu as besoin. Ouais. La bonté de Hachem, il voit la bonté dans chaque homme. Bien sûr. Il la voit systématiquement. Toujours.
Toujours. Même si forcément la personne n'est pas... Bien évidemment, toujours. Même si tu n'es pas le grand tzaddik de la génération, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il voit les cœurs, il sonde les cœurs, il voit exactement ce que tu as, et il se comporte vis-à-vis de toi en mesure pour mesure, quoi. Il se cale à ton comportement. Parce que, en fait, c'est complètement à l'envers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une limite vers laquelle on doit tendre? Oui, exactement, oui. On doit tendre? Oui, sans jamais y arriver, ça existe, voilà l'extrême, pas marmire, mais l'extrême idéal, d'accord, vis-à-vis de tes biens matériels, vis-à-vis de ton lien avec le miracle, etc. Ok. Bien évidemment. Elle va se retrouver en galère, sa fille, elle n'aura pas de trousseau, on n'a pas dit qu'il allait acheter un nouveau trousseau, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer? Dans sa philosophie de vie, certainement que Hachem va lui... Le mariage, etc., le mariage, c'est l'essentiel. C'est les Kedushin, donc tu n'as pas besoin de faire plus que ce que tu vas faire, etc. Tu vois bien qu'il y a des sacrifices de Toda, de chez l'ami, donc les gens, quand ils reçoivent du bien, ils sont contents. Là, ils reçoivent Ouais, bien sûr, on est à un niveau, au train, On a fait... Oui. D'ailleurs, même eux, ils étaient gênés. Ça veut dire qu'il fait trop, ce gars-là. On se barre, on ne veut pas lui demander à lui. C'est une limite qui existe, d'accord, que lui avait atteint, mais que ça reste comme ça une sorte de personnage un peu en dehors, quoi. Alors, il y a encore des histoires. Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yehuda Anassi maintenant. On le connaît bien, Rabbi Yehuda Anassi. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur lui? Gazar Ta'anita. Un jour, il a instauré un jour de jeûne. Parce qu'il y avait un problème de pluie. Donc là, on revient dans Ta'anit. Ok. Ba'erachme, Velo Atamitra. Écoutez bien l'histoire. Il a commencé à prier lui-même. Donc jour de jeûne, etc. Il a jeûné. Il a prié. Mais la pluie n'est pas venue. Ah zut, on a toujours vu que quand les Talmidei Chachamim priaient, ça venait tout de suite, rappelez-vous toutes les histoires qu'on avait vues, etc. Là, ici, il a prié, la pluie n'est pas venue. Loata mitra, loata, elle n'est pas venue la pluie. Amar, kamaïka mishmuel aramati, lihuda ben Gamliel. Il dit, quelle différence il existe entre la génération de Shmuel et ma génération à moi, Rabbi Yehuda ben Gamliel. Le delta, il est énorme entre Shmuel et moi. Pourquoi? Shmuel, lui, on sait qu'à l'époque de David, il y avait aussi un problème de pluie. On était en plein mois de Sivan, donc pas du tout en période de pluie. Il a prié, Dieu lui a envoyé la pluie tout de suite. Ça, c'est Shmuel. D'accord, Shmuel. Et moi, on est en période de pluie. On a jeûné, on a prié, et rien du tout. Quelle différence il y avait entre sa génération et la mienne. Oi. Ok, d'accord. Donc il constate le delta. Ah ouais, il y a une différence. La Yeridat Adorot, d'accord, la chute des générations. Oilo les dor chez Kenitka. Et il dit, malheur à ma génération, qui n'a que moi comme chef. Alors que si j'étais d'un autre niveau, ils auraient eu la pluie. Donc malheur à ma génération qui se retrouve avec moi comme étant leur écrasac. Oilo les miché alta beyam afkar. Et malheur à moi de vivre un tel événement. C'est-à-dire quelle honte. C'est une gifle. On me met une gifle. Moi, je suis le Nassi, je prie, et sincèrement, c'est pas de la fausse modestie, etc. Je prie sincèrement, il n'y a pas de pluie, malheur à moi, je suis nul. C'est une boucha, c'est une honte pour moi. Khalash da'ate. Il s'est senti mal. Tellement de tsar, de la peine, d'accord, de voir qu'il n'est pas à la hauteur du poste qu'on lui a confié. Si on l'a mis à ce poste-là, c'est pour qu'il puisse intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il a tellement de peine qu'il en perd connaissance. Ve'ata mitra. Khazak, il a déprimé. Ve'ata mitra. Khazak. Quand Hachem voit que le cœur de cet homme-là, il s'est brisé, alors en fait, c'était la plus belle prière qu'il pouvait prononcer. Ve'ata mitra. Et la pluie est venue. Ça, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Autre histoire. Des Bénessia, Gazar Ta'anita. Ce qui est incroyable, c'est comment le concept d'humilité, comment ce qu'il est fait ici,
Moi, je suis le Nassi de ma génération, Ouais. et moi, en étant le grand chef, je ne suis pas capable de faire ce que les autres... Exactement. C'est-à-dire, c'est générationnel, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, Prise on se de conscience compare- comme ça. On ne se compare pas à ses pairs. Ah, tu compares aux autres Nassi. Les autres étaient plus grands que moi, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur de ma place. C'est intéressant parce que ça veut dire que le chef, lui, il doit réfléchir comme ça, alors que les fidèles, eux, on a un autre passage dans la Torah qui nous dit si jamais tu as un problème, tu dois te tourner vers les Kohanim de ton époque. Et Rashi là-bas nous précise pourquoi la Torah a besoin d'écrire de ton époque. Forcément, je ne vais pas me tourner vers un Kohen d'une autre époque, je me tourne vers le Kohen de mon époque. Et Rashi de préciser, parce que toi, en tant que fidèle, tu dois jamais te dire « Ah, si on était à une autre époque, on aurait eu des plus grands Kohanim que celui-là, celui-là il est un peu nul. » D'accord? Donc toujours on se dit « Ah, les anciens dirigeants étaient bons. » Donc toi, fidèle, tu dois te contenter et te dire « Bon, le chef que j'ai, c'est le chef que je dois avoir. » Mais toi, chef, si tu n'es pas à la hauteur, tu dois te dire « Chaval, les autres, ils étaient mieux que moi. » Donc tu dois te travailler. Le fidèle ne doit pas se lamenter, mais toi, chef, tu dois te travailler pour essayer de tendre vers le niveau supérieur. Harmonie de lundi et de jeudi. Bien sûr, bien sûr. Quand on dit nous avions des grands qui étaient là pour nous protéger, pour intervenir aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et aujourd'hui, on ne les a plus. D'accord, exactement, une sorte de barrière de protection. Debenessia Gazarta Anita. Dans la maison du Nassi, on a instauré un jour de jeûne. Bon, très bien. Donc c'est le Nassi. Là, c'est plus Rabbi Yehuda, a priori, quelqu'un d'autre. Dans la maison, la communauté. Ah, Chazak. Mais d'où ça le jeûne, il doit bien émaner des instances. D'accord? On n'instaure pas un jeûne comme ça entre nous, quoi. C'est l'instance, donc c'est le Nassi, la maison du Nassi. D'accord? C'est l'instance officielle qui proclame un jour de jeûne. Bon, ok, dans une communauté, imaginez, hein, d'accord, il manque de pluie, j'imagine, toujours pareil. Tac, on instaure un jour de jeûne. Vélo, dis-nous, les Rabbi Yochanan ou le Resh Lakish. Le problème, c'est que Rabbi Yochanan et Resh Lakish n'ont pas été au courant. Aujourd'hui, c'est facile, tu reçois des SMS, des machins, tout le monde est au courant en 5 minutes. Ils n'ont pas été au courant. Eux, ils passaient leur vie au Beth Midrash, ou étudiaient tout seuls, puisque c'était les deux ensemble. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'accord? Ils n'ont pas été au courant. Ils ont loupé l'info. D'accord? Ils n'ont pas su. Les Tzafra, Odinou, le matin, ils sont arrivés à la choule pour faire leur prière, et ils voient que tout le monde jeûne. Et on sort le Sefer Torah, Vayichal Moshe, etc. Qu'est-ce qui se passe, nous? On va manger, nous, tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on leur a dit, aujourd'hui, c'est un jour de jeûne. La maison du Nassi a instauré un jour de jeûne. Amarli, Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish a dit à Rabbi Yochanan, il dit, zut, le truc, c'est quoi? C'est que nous, on n'était pas au courant. C'est pas de notre faute. On n'était pas au courant, Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas jeûner maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit il y a quelques mois? Il y a quelques mois, on a dit que si tu veux jeûner un jour, tu es obligé, la veille de ce jour, à la tfila de Mincha, de dire « demain je jeûnerai ». Sinon, la Gemara a été très sévère sur cela. Un gars qui se réveille un beau matin, il se dit « ah bah tiens, je jeûne ». Il nous dit « celui-là, c'est comme s'il se remplissait d'air pour rien ». Ça veut dire qu'il ne mange pas, donc il se remplit d'air en quelque sorte, pour rien. Ça veut dire que c'est une journée, zéro. Non seulement tu as souffert pour rien, et ton jeûne, de toute façon, il n'est pas agréé. Parce que tu ne tombes pas dans un jour de jeûne. Tu dois te préparer moralement à un jour de jeûne. Donc, la veille, tu dois te préparer. Et donc, Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, il dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Jeûner, on ne peut pas, parce qu'on ne l'a pas pris sur nous la veille. Alors qu'on va manger alors que tout le monde jeûne. Ça fait un peu bizarre quand même, nous, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ah oui, c'est vrai. Un jeûne individuel. Ah oui, bien sûr. Un jeûne cibour. Ah non, le jeûne tzibour, le jeûne communautaire, puisqu'il est instauré dans le calendrier, alors nécessairement, il est instauré. Donc tu te... C'est le cas. Non, ici, ce n'est pas le cas. Je précise, il faut faire une distinction entre le jeûne communautaire, c'est-à-dire instauré dans le calendrier, Tisha B'Av, jeûne d'Esther, etc., et un jeûne que l'on impose à une communauté exceptionnellement. Ça s'appelle aussi un jeûne communautaire, c'est vrai en français, d'accord, mais en réalité, c'est un jeûne exceptionnel, c'est un jour de jeûne qu'on instaure là, qu'on crée maintenant. Ce jour de jeûne-là, ce n'était pas un jour du calendrier, parce que sinon, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils auraient été au courant dans le calendrier. En fait, c'est un jour exceptionnel, jour de jeûne exceptionnel. D'accord. Et donc, on nous dit quoi?
Donc Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on fait? Halo Kabilina Ala Meurta. On n'a pas pris sur nous ce jeûne depuis la journée de la veille. Depuis le soir. Amarle, Anan, Batraïhu Gerarinan. Et Rabbi Yochanan donne la réponse, il dit non, t'inquiète pas, on peut quand même jeûner. Ah, vous dites, pourquoi on ne l'a pas pris sur nous? Il dit, quand le jeûne est instauré par le Nassi, donc par la communauté, on va dire, par le Nassi, le Bet Nessia, la maison du Nassi, en fait, on est tous tirés par la maison du Nassi. Quand c'est un jeûne privé, tu as fait un mauvais rêve, ou tu te sens mal, tu as envie de faire une teshuva, enfin peu importe quoi, tu as envie de jeûner, toi personnellement, toi tout seul. Alors tu dois le prendre sur toi la veille, te mettre dans l'état d'esprit, etc. Mais quand c'est le Nassi qui instaure un jour de jeûne, en réalité, c'est comme si nous étions tous engagés déjà depuis la veille à faire ce jour de jeûne. Parce que le Nassi, en fait, c'est comme notre père. C'est comme nous, en fait. On est, les mots, vous avez vu, on est tiré par la décision du Nassi. On n'est pas indépendant vis-à-vis du Nassi. Le Nassi, c'est lui l'autorité. Si c'est l'autorité, ce qu'il décrète la veille, d'accord, c'est comme si on l'avait fait nous-mêmes. Il a dit demain on jeûne, nous, dans notre tête, même si on ne se l'est pas dit, on fait comme le Nassi, point. Donc on se met nous-mêmes dans cet état-là d'être tiré par le Nassi. Donc du coup, ils ont pu jeûner. Très bien. Debe Nessia Gazarta Anita. Autre histoire, autre événement. Toujours pareil, dans la maison du Nassi, on a instauré un jour de jeûne. Alors écoutez cette histoire, elle est pas mal aussi. Vélo Atamitra, aïe. Donc c'est le Nassi qui a instauré un jour de jeûne, toute la communauté a jeûné, et il n'a pas plu. Lo Atamitra, la pluie n'est pas venue. Tanalehu Oshaya Zeira de Min Chavraya, pardon. Et il y avait un certain Oshaya. Il y a une discussion chez nos Chachamim pour savoir qui était ce Oshaya. C'est une discussion. Certains disent que c'était un Tana, certains autres disent que c'était un Amora. Bon, ok, en fait c'est pour savoir à quelle époque il vivait. En tout cas, cet homme-là, qui vivait donc dans cette génération, donc il constate le truc, il se dit, attends, il y a un jour de jeûne qui a été instauré par le Nassi. Toute la communauté a jeûné et la pluie n'est pas venue. Alors, il s'est levé au Beth Midrash et il a fait une dracha. D'accord? Il a pris la parole. Je voudrais prendre la parole. Il prend la parole devant tout le monde. Et il transmet l'enseignement suivant. Veaya imerene haeda neesta lishgaga. Il rapporte un verset. C'est quoi le verset? Alors on nous dit, si jamais, alors ça n'a rien à voir avec le jeûne, hein, si jamais la communauté commet une faute, se trompe, ouais, à cause d'un mauvais enseignement donné par le chef de la communauté, c'est le chef de la communauté qui devra amener un korban. On est bien d'accord? Razak, il a mis un bouc. C'est pas la communauté qui est responsable. C'est le chef de la communauté qui est responsable. Ok, bon, une dracha sur un pasouk. Ok, on se demande, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Machal et kala shei bevet avia. Et il dit, il y a une parabole, alors il faut la comprendre celle-là aussi, hein. La parabole est la suivante. Ça ressemble à une jeune fille qui est chez son père, qui est sur le point de se marier. Kolzman she'enea yafot en kol gufa tzricha bdika, enea trutot kol gufa tzricha bdika. Si ses yeux, qui sont à la tête de sa personnalité, si ses yeux sont beaux, alors son corps entier n'a pas besoin d'être vérifié d'un défaut. Alors que si ses yeux sont tristes, vérifie son corps avant de la demander en mariage. C'est-à-dire que très certainement que si elle a un défaut dans son corps, en fait, cela passe par son regard. Si elle ne se sent pas bien dans sa peau, eh bien, son regard sera attristé, sera éteint. Si elle a un joli regard, c'est qu'en réalité, elle est sûre d'elle, c'est qu'elle est belle. C'est un machal, hein, bien évidemment, c'est une parabole. Qu'est-ce qu'il veut dire, cet homme-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Là, on est en plein milieu du Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il raconte? Et en Razak, qu'est-ce qu'il est en train de dire?
qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, chère communauté, ne cherchez pas. S'il ne pleut pas malgré nos prières, c'est de la faute de la tête de la communauté, c'est la faute du Nassi, c'est pas de notre faute à nous. C'est ça qu'il veut dire. Si les yeux ne sont pas beaux, alors il faut vérifier le corps. De quoi? Il ne pleut pas, mais il faut qu'on change de tête. La tête n'est pas bonne. Que la tête change de face teshuva, qu'il y a un problème au niveau de la tête. C'est pas nous qui devons faire teshuva. Non, il faut la vérifier. Radak, il faut la vérifier. D'accord? Donc il faut qu'on aille vérifier les comptes. Il faut qu'on aille vérifier les comptes de notre Nassi pour voir s'il est à la hauteur de ce qu'on peut imaginer d'un Nassi. S'il ne pleut pas, peut-être que le problème vient de lui. De la même façon que quand on a un korban et que tout le monde faute, c'est pas à nous d'amener le korban, c'est au Nassi, parce qu'il a une responsabilité de cela. Eh bien, pareil ici. S'il ne pleut pas, allons voir pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas. Pourquoi est-ce que notre Nassi n'est pas à la hauteur pour nous envoyer la pluie. À tout Avdé, quand le Nassi a entendu ça, on a rapporté à ses oreilles la dracha de ce fameux Oshaya. Un homme qui fait des vagues, qui remet en cause ta droiture, qui remet en cause ta tzidkout, etc. Il a très très mal vécu l'événement, le Nassi. Très très mal. Écoutez ce qu'il a fait. À tout Avdé. Il a envoyé, ils sont venus bien sûr, donc, les serviteurs du Nassi. D'accord? Les serviteurs du Nassi ont été voir, en fait les gros bras, les gros bras du Nassi ont été voir Oshaya en question. Ramoulé Soudara Betsavare, ils ont mis autour de son cou un tissu. Veka Metsaharoulé, et ils ont commencé à tirer des deux côtés pour l'étrangler. Amrou Lehu Benématé. Les gens qui étaient présents et qui ont vu la réaction du Nassi et la violence de l'événement là, ils ont été leur dire « Shafke, lâchez-le, lâchez-le. Dehanami Metsaer Lan. » Parce que cet homme-là, il n'a rien contre le Nassi. Il est tout le temps comme ça, c'est un casse-pied professionnel. Il critique tout le monde, à chaque fois qu'il y a un problème, il critique tout le monde. Il n'en veut pas au Nassi en particulier. À chaque fois qu'il y a un truc, il dit quelque chose et il se mêle et il truc et il dit que c'est pas bien. Quand ils sont aperçus que finalement il était comme ça et que finalement il n'était pas méchant cet homme-là. Effectivement, il essaye toujours de mettre un peu Dieu dans l'histoire et ah tiens, si on n'est pas exaucé, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit exaucé, c'est qu'il y a peut-être un problème dans notre comportement quelque part, etc. Du coup, ils se sont dit, bon allez, on le lâche, à Tuname Shafkuhu, et donc eux aussi, ils l'ont lâché. Dernière histoire pour aujourd'hui. Rabbi Yehuda Anassi, Gazar Ta'anita, il a instauré un jour de jeûne, à un autre moment. Vélo à Tamitra, et il n'a toujours pas plu. Nachit Kame Ilfa. Il y a un certain monsieur qui s'appelait Ilfa, qui est monté sur la Théba. En réalité, qui est descendu sur la Théba. Puisque je vous rappelle qu'à l'époque, les Thébas étaient en profondeur. Elles n'étaient pas en hauteur. Parce que Mima Amakim Keratira Hashem. C'est des profondeurs que je me tourne vers toi, ô Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un Chazan qui est descendu sur la Théba. Enfin. Ve'amrile, oui, je suis. Oui, c'est ça. Ve'amrile Rabbi Ilfa, Alfi. Certains disent qu'il s'appelait Rabbi Alfi, ok. Amar Mashiv Arouach, il a dit dans cette fila Mashiv Arouach, Ve'nashav Zika, Morid Ageshem Ve'atamitra. Waouh! Quand dans cette fila au Chazan, alors que le Nassi, lui, avait prié toute la journée, la pluie n'était pas venue, le Chazan, lui, il s'est mis sur la Théba, il a dit, en se tournant vers Hachem, Mashiv Arouach, en disant Mashiv Arouach, il y avait déjà le tonnerre qui se faisait entendre, et quand il a dit Morid Ageshem, la pluie est tombée. C'est une prière instantanée.
Amarle, Mayovadar. Il dit waouh. Rabbi, quand il voit ça, il dit mais qui tu es? Qui es-tu? Quel est ton métier? D'accord, je t'embauche. Qui es-tu? Comment tu peux avoir une force aussi grande dans ta prière? Amarle, Dairina Bekusta Dechika. Il dit moi, rien de spécial. Je vis dans une ville, dans un village très pauvre, des Ledbe Khamra, les Kidusha et Avdalia, dans un endroit où il n'y a même pas de vin pour la communauté, pour faire le Kiddush et la Avdala. Et moi, mon boulot, c'est quoi? Tarachna ve'atina Khamra les Kidusha et Avdalta. Et moi, mon boulot, c'est toutes les semaines, c'est moi qui amène à la synagogue le vin pour faire le Kiddush et la Avdala pour la communauté. Uma pikna lehu yedechovataihu. Et grâce à ça, je permets à ces gens de s'acquitter de leurs prières. C'est tout. C'est pas un tzaddik, c'est pas un tamid chacham, rien. Un homme qui a un geste simple, Akadosh Baruch Hu l'écoute lorsqu'il fait sa prière et il envoie la pluie instantanément. Celui qui fait la prière dans ces cas-là, c'est quelqu'un de simple, voire de pauvre. Oui, oui, parce qu'il faut que ton cœur soit brisé quand tu fais ta tefila. C'est exactement ça. C'est un gars bien, c'est un gars bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense aux autres, il essaie de faire la Havdalah, il acquitte les autres. Il permet aux autres de s'acquitter de leur mitzvah. Donc du coup, quand moi je fais ma Shibaruach Morida Geshem, Akadosh Baruch Hu m'acquitte immédiatement et il m'envoie la pluie et le vent. Ah oui, bien sûr. Ah c'est certain, on le voit. Que de faire la Havdalah sur du vin, ou le kiddush sur du vin, c'est effectivement quelque chose qui a son importance. Parce qu'on pourrait se contenter de faire le kiddush dans la tfila, mais non, je m'efforçais d'amener du vin. Chazak ou Baruch. Chazak, messieurs.